les troubles, les tourments et les tortures attendant ceux qui ont manqué l'enlèvement. Bien-aimés, Matthieu 24h20-21 dit, « Et priez pour que votre fuite ne se fasse pas en hiver, ni un jour de sabbat, 21 car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, non plus, et ne le sera jamais. » Le mardi 16 mai 2017, le Seigneur m'a révélé un mystère sur les conséquences de l'enlèvement. Ce mardi-là, le Seigneur Jésus m'a dit, « Je vous révèle cela afin que vous puissiez avertir mon peuple de la grande tribulation qui nous attend. Je veux qu'il soit conscient des choses qui sont sur le point de se produire et de celles qui arriveront à ceux qui seront laissés pour compte. » Ainsi, mardi soir, après la communion des femmes, je ressentais des douleurs dans mon corps à cause des nombreuses visions du Seigneur. La plupart des visions que j'ai vécues ont mis mon corps à rude épreuve. Mais après, ça va. Ce jour-là, après la communion fraternelle, je me reposais dans ma douleur quand soudain je suis sorti de mon corps et je volais dans les airs. Alors que j'étais dans les airs, je pouvais sentir la présence de Jésus-Christ à mes côtés. Même si je ne pouvais pas le voir, je pouvais sentir sa présence à mes côtés. Alors que nous avancions, j'ai vu que nous étions devant un grand entrepôt. En fait, je voyais des entrepôts de grandes entreprises, y compris des entrepôts de grands centres commerciaux. Nous nous trouvions devant cet entrepôt lorsque j'ai remarqué de robustes démons qui gardaient les portes de ces entrepôts verrouillés par des cadenas. Ces démons gardaient les portes afin que personne ne puisse entrer. Entrepôt d'instruments de torture. Alors que je me tenais à côté de la porte, le Seigneur a fait ouvrir la porte de cet entrepôt. Lorsqu'elle s'est ouverte, le Seigneur m'a demandé d'observer les choses qui étaient stockées à l'intérieur. Quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu de nombreux instruments tranchants qui seront utilisés pendant la grande tribulation afin de torturer les hommes et les chrétiens restés sur place. Ce sont toutes sortes d'instruments métalliques et tranchants que vous pouvez imaginer. Ils étaient stockés dans cet entrepôt tenu par des démons. En fait, les instruments tranchants que j'ai vus étaient les instruments que les démons utilisaient en enfer, lieu de tourment. Ils ont amené ces instruments de torture de l'enfer à la surface de la terre afin de s'en servir et de torturer quiconque refuserait d'obtenir la marque de la bête et le sceau de l'Antéchrist. Il existait des machines de torture conçues pour torturer les humains. Après avoir visité l'entrepôt d'instruments de torture, le Seigneur m'a emmené dans un autre entrepôt tenu par des démons. Lorsque la porte de l'entrepôt s'est ouverte, j'ai vu stock après stock de nouvelles Bibles. Il y avait suffisamment de Bibles pour toute la population mondiale. C'étaient des stocks inépuisables de ces Bibles. Le Seigneur m'a dit que le diable travaillait à établir une religion mondiale unique. Et après l'enlèvement, pendant la période de tribulation, chaque Église sera obligée de rejoindre la religion œcuménique mondiale unique. Le Seigneur m'a dit, « La Bible que vous voyez est conçue pour une religion mondiale unique qui fusionnera toutes les grandes religions du monde comme le catholicisme, le judaïsme, l'islam et d'autres. Et les membres de l'Église qui rejoignent la religion mondiale unique utiliseraient ces Bibles révisées et corrompues lors de la grande tribulation. » Après avoir quitté l'entrepôt où étaient stockées les Bibles d'une seule religion mondiale, le Seigneur m'a emmené dans un autre entrepôt gardé par des démons. Le Seigneur m'a ouvert la porte pour voir ce qui s'y cache. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu des stocks après les stocks d'une seule monnaie universelle. Le Seigneur dit, « Voyez-vous cette monnaie ? Il s'agit de la monnaie unique que le monde entier utilisera après l'enlèvement lors de la grande tribulation. Tous les préparatifs sont faits pour qu'après le son de la trompette de l'archange, ce système monétaire mondial unique soit mis en circulation dans tous les pays du monde. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Le diable et les élites mondiales qui sont en alliance avec lui se préparent et anticipent la trompette que sonnera par l'archange Michel. Ils se préparent à un contrôle total et à une prise de pouvoir totale. Aucune pierre ne sera laissée de côté. Après avoir visité le stock de monnaie unique dans cet entrepôt, le Seigneur Jésus-Christ m'a emmené dans un autre entrepôt gardé par des démons. Il a fait ouvrir la porte pour que je puisse voir les choses qui étaient gardées à l'intérieur. J'ai vu des chaînes, je veux dire des chaînes qui ressemblaient à celles utilisées lors de la traite transatlantique des esclaves. Ces chaînes sont utilisées dans l'enfer des captifs et elles seront utilisées sur les chrétiens nés de nouveau qui ont raté l'enlèvement. Après l'enlèvement, ceux qui ont refusé de prendre la marque de l'Antéchrist seront arrêtés et enchaînés.
Ces chaînes seront utilisées contre tout homme refusant de prendre la marque de la bête. Après avoir visité ces chaînes dans cet entrepôt, le Seigneur m'a emmené dans un autre entrepôt tenu par des démons. Il fit ouvrir le portail fermé par le cadenas. En conséquence, j'ai vu de nombreux appareils électroniques, de nombreux ordinateurs et instruments qui seront utilisés pendant la grande tribulation afin de marquer la population mondiale avec la marque 666. Il y avait toutes sortes de systèmes et d'appareils technologiquement avancés qui seront utilisés pour marquer la population mondiale. Après avoir visité ces appareils et la technologie de l'Antéchrist, le Seigneur m'a emmené dans un camp d'entraînement massif. J'ai vu un grand nombre de troupes s'entraîner pour la période à venir et l'ère de la grande tribulation. On pouvait dire à leur regard qu'ils étaient méchants et malveillants. Jésus m'a dit, « Vois-tu ces troupes ? Ce sont les soldats qui sont formés pour s'occuper des chrétiens qui ont raté l'enlèvement pendant la grande tribulation. Ils s'occuperont des chrétiens qui ont refusé de recevoir la marque et les emmèneront dans des camps de torture. Ces soldats étaient durs et méchants. Ils tortureront les chrétiens restés sur place. C'est pourquoi ils sont formés pour gérer les dissidents chrétiens qui refusent cette marque. » Ensuite, le Seigneur m'a transporté dans le royaume marin de la civilisation souterraine. J'ai vu de nombreux produits que nous utilisons encore aujourd'hui sur Terre. J'ai vu beaucoup d'articles comme des vêtements de mode. J'ai vu des appareils électroniques tels que des téléphones portables et des gadgets électroniques. Et j'ai vu des appareils électroménagers comme la télévision et la radio. Il y avait des produits de maquillage et des produits d'hygiène que l'on utilise à la surface de la Terre. Jésus a dit, « Ces choses que vous voyez ici circulent déjà à la surface de la Terre. Les gens les utilisent déjà. Et ces objets et articles affectent les gens, mais pendant la grande tribulation, tout ce que les gens utiliseront sur Terre viendra directement du royaume marin. Rien ne sera fabriqué par l'homme, tout viendra du monde marin. Pourtant, les gens utilisent déjà ces choses sur Terre, même les chrétiens les achètent. Bien-aimés, lorsque vous achetez quelque chose, assurez-vous de prier avant de l'utiliser car ces objets et articles sont conçus dans le but d'affaiblir et de corrompre les chrétiens nés de nouveau et de garder le monde loin de la lumière de l'Évangile et de la présence de Dieu. Puis le Seigneur m'a fait sortir du royaume marin. Nous sommes allés dans une église particulière. C'était comme si, au lendemain de l'enlèvement, les gens venaient à l'église au moment où l'enlèvement s'était produit. Et j'avais le sentiment d'être moi aussi laissé pour compte. J'avais peur. Je me suis dit, je suis laissé pour compte, mais telle ou telle personne est au paradis, mais je suis laissé pour compte. Le Seigneur m'a dit, vous voyez ces croyants venir à l'église, ils étaient censés être enlevés, mais ils sont même en retard dans l'église à cause du manque d'engagement. Ils ne peuvent pas être enlevés. Puis Jésus m'a montré un autre chrétien parlant à des personnes extérieures à l'église pendant que le service se déroulait. Jésus m'a dit, ce croyant était censé être assis à l'intérieur de l'église parce que le service a déjà commencé mais il est dehors et parle aux gens. Avec cette attitude, il est difficile d'être enlevé. Jésus a dit, beaucoup de gens ne réalisent pas que lorsqu'un service religieux commence, je suis actuellement là. Ils viennent tard à l'église. Ils se comportent comme si je n'étais pas encore là. La Bible dit que là où 2 et 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. La raison pour laquelle les gens se comportent de cette façon, c'est parce qu'ils ne réalisent pas et ne croient pas que je suis là. Jésus m'a montré un homme assis dans l'église. Il a dit, cet homme vient à l'église, mais il ne croit pas que j'y suis. Jésus m'a montré un autre homme. Il a dit, cet homme, quand il entend la parole, pense toujours que la parole est pour les autres, pas pour lui-même. Pourtant, la parole est dirigée et délivrée pour lui. Jésus m'a montré des gens qui ne pouvaient pas être enlevés parce qu'ils n'avaient pas de vie de prière. Pourtant la prière est l'un des piliers de la vie chrétienne. Si vous ne pouvez pas prier, vous avez un sérieux problème. D'autres n'ont pas pu être enlevés à cause de l'ignorance. Ils ne pouvaient pas étudier la parole. Quand tous ces gens ont réalisé que l'enlèvement s'était produit, ils sont devenus émus. D'autres se sont effondrés au sol, mais ils n'étaient pas morts. La plupart de ces personnes restées sur place pensaient qu'elles en avaient fait assez pour être enlevées. Mais ils n'ont jamais su qu'ils avaient des problèmes à résoudre. Bien-aimé, si tu penses que tu es prêt pour l'enlèvement, il sera prudent pour toi des demandeurs au Seigneur de te révéler les choses cachées qui peuvent être un obstacle. Vous ne voulez pas découvrir que vous aviez un problème caché qui vous a empêché de monter.
Le Seigneur m'a montré les membres de nombreuses églises, qui avaient raté l'enlèvement. Je pouvais voir la consternation et le désespoir. Même les membres du ministère de la sainteté ont été laissés en grand nombre. Les gens pleuraient et se lamentaient. La gravité de la situation était telle que beaucoup voulaient se suicider et s'étrangler. Mais le Seigneur Jésus m'a dit, après l'enlèvement, la mort ne sera pas possible avant un certain temps. Apocalypse 9/5 Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et leur tourment était comme le tourment d'un scorpion qui pique un homme. Si c'est en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, et la mort les fuira. Jésus a dit, même si vous vous empoisonnez à la suite d'un enlèvement, vous ressentirez l'effet du poison mais vous ne mourrez pas. Vous pouvez vous jeter d'un immeuble, vous serez grièvement blessé mais vous ne mourrez pas. Pendant que je voyageais avec le Seigneur, il y avait des pleurs partout. Ces chrétiens restés sur place savaient que quelque chose de mal et de terrible se préparait. Ils savaient qu'une horreur et une terreur impensables étaient à l'horizon pour l'humanité. Pendant que les chrétiens se lamentaient, j'ai vu des groupes de personnes entrer dans les églises pour se moquer de ces chrétiens restés sur place. Ils se moquaient de ces chrétiens. Mais parce que ces chrétiens connaissaient la gravité de la situation, ils ne s'en souciaient pas. La gravité de cette situation était telle que même si quelqu'un vous giflait, cela ne vous dérangerait pas en raison de la gravité et de l'ampleur de cet événement mondial qui s'est produit. Les gens pleuraient tellement qu'à un moment donné, même leurs larmes se sont taries, mais ils pleuraient toujours parce qu'ils souffraient et étaient traumatisés. On pouvait dire qu'ils forçaient leurs cris mais il n'y avait plus de larmes qui coulaient de leurs yeux. Pourtant, ils souffraient. Après avoir observé ceux qui restaient sur place, j'ai vu les autorités mobiliser la population afin de leur donner la marque de la bête. Les personnes qui refusaient d'obtenir le marquage ont été emmenées à bord d'un véhicule qui ressemble à un camion cargo transportant des marchandises. Comme j'étais laissé derrière dans cette vision, nous avons tous été chargés dans l'un des camions de marchandises et nous avons été emmenés à l'entrepôt où le Seigneur a montré les instruments de torture de l'enfer qui ont été amenés à la surface de la terre. J'ai remarqué que lorsque nous avons été emmenés à l'intérieur de ces camions de marchandises, nous étions entassés comme des sardines, de manière déshumanisante. Cette souffrance a vraiment commencé à l'intérieur de ce camion parce que nous ne pouvions même pas respirer correctement. Quand nous sommes arrivés à ces entrepôts, ils nous y ont déposés. Bien-aimés, lorsque vous regarderez ces entrepôts, vous aurez peur car il n'y avait pas de sortie. Immédiatement après nous avoir fait entrer dans l'entrepôt, tout le monde pouvait voir des instruments de torture et des instruments tranchants installés et bien disposés partout. Ils ont commencé à amener les gens un par un pour les torturer. Là où je me tenais, je pouvais voir un réservoir rempli d'huile chaude. J'ai vu un autre réservoir rempli d'acide. J'ai vu un autre char rempli de feu. J'ai vu un autre réservoir rempli d'eau bouillante. J'ai vu de nombreuses machines censées torturer les gens d'une manière extrêmement atroce. La Bible dit dans Apocalypse 9/6, « Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, et la mort les fuira. » De nombreux instruments étaient destinés à nous tourmenter afin de nous forcer à accepter la marque de l'Antéchrist. Ils ont emmené certaines personnes pour les torturer. Là où je me tenais, je pouvais voir tout ce qui se passait. Des choses ont été faites devant la foule pour qu'elle puisse être témoin de la torture et des tourments infligés aux captifs. De cette façon, les autres auront peur et accepteront la marque de la bête. J'ai vu un homme qui a été emmené et déposé dans le réservoir d'huile chaude. L'homme criait et hurlait, mais il n'était pas en train de mourir. Un autre homme a été placé dans le réservoir d'acide, il criait. Un autre homme a été placé dans l'eau bouillante et il pleurait alors qu'il était brûlé. Un autre homme a été placé dans une machine. Tous ces gens criaient à cause de la douleur. Ces tortures auraient facilement pu les tuer mais ils ne mouraient pas. Tout cela se passait devant les foules de chrétiens restés sur place. Alors que nous assistions à la torture, les gens ont commencé à abandonner. Beaucoup de gens ont commencé à demander la marque de l'Antéchrist par peur des tortures dont ils étaient témoins. Ces gens étaient en train de se faire prendre. Une fois que les gens acceptaient de recevoir la marque, ils étaient libérés et quittaient le lieu de torture. Ce à quoi nous étions témoins était une horreur impensable que nous ne pourrions jamais imaginer. Pendant que nous observions les tortures, un autre groupe de personnes a été amené dans l'entrepôt.
Lorsque les personnes qui se trouvaient dans les réservoirs d'acide, d'huile chaude et d'eau chaude ont été sorties de ces réservoirs, nous avons remarqué qu'il ne leur restait plus de chair sur les os. Ce n'étaient que des squelettes et pourtant ils n'étaient pas morts. Ces gens n'avaient plus de chair et pourtant ils n'étaient pas morts. Il n'y aura pas de mort à ce moment-là. Les gens chercheront la mort, mais que la mort le fuira. Ils souffriront énormément mais ils ne mourront pas. Ces gens étaient des squelettes, mais ils pouvaient parler et bouger. Même dans leur état squelettique, ils continuent de subir la torture. Un autre groupe de chrétiens a été placé dans une machine de torture. Cette machine leur enlevait la peau. La couche supérieure de leur peau a été enlevée et il ne restait plus que de la chair rouge. Après que le premier groupe ait été torturé, le deuxième groupe s'est retrouvé au fond des réservoirs d'huile chaude et d'acide pour la torture. Pendant ce temps, les nouveaux arrivants étaient débarqués par les camions de marchandises. Tandis que la torture était infligée au deuxième groupe, les gens qui étaient là et attendaient leur tour abandonnaient. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Ils demandaient à obtenir la marque 666 et ils ont été libérés de ce camp de torture une fois qu'on leur a donné la marque. Quand ce fut mon tour, ils m'emmenèrent. Ils avaient un moyen d'enlever les cheveux naturels des femmes. Ils m'ont mis dans une machine et ils ont placé ma tête à l'intérieur, là où il y avait de l'huile chaude. Bien-aimés, imaginez votre tête dans l'huile chaude, comment vous sentiriez-vous? Il y avait quelque chose à l'intérieur de cette machine qui était remplie d'huile chaude. Ils y plaçaient votre tête et appuyaient ensuite sur un bouton. En conséquence, votre tête entrera dans cette machine et tous vos cheveux naturels seront brûlés par l'huile chaude. C'était dur pour moi car après m'avoir retiré de cette machine, ils m'ont emmené dans un autre lieu de torture. Ils m'ont placé dans une machine où mes yeux ont été arrachés de leurs orbites. En temps normal, je serais mort de douleur, mais la mort refuse de recevoir les âmes des gens. Puis ils m'ont emmené dans une autre machine où on m'arrachait les ongles comme à l'époque de l'Inquisition. Bien-aimé, ils t'ouvriront le ventre et prendront ton intestin mais tu ne mourras pas. Ils vous feront subir des souffrances terribles et insupportables que vous ne pourriez jamais imaginer. Ce sont des choses qu'ils préparent pour les chrétiens qui seraient laissés pour compte. Par conséquent, bien-aimés, efforçons-nous d'atteindre la perfection car quelque chose de terrible se produira après l'enlèvement. Le diable prépare de mauvaises choses pour les chrétiens qui seront laissés pour compte, mais merci à Dieu qui révèle à l'humanité l'avenir afin que nous puissions prendre des mesures et éviter la grande tribulation. Si vous entendez cet avertissement du Seigneur, je vous supplie de ne pas le prendre à la légère car l'horreur viendra après l'enlèvement. S'il vous plaît, préparez-vous à échapper aux choses qui sont sur le point de se produire. Ce n'est pas le moment de vous détendre et de vivre comme vous le souhaitez. Le Seigneur m'a permis de subir les tortures de la grande tribulation et j'ai souffert. C'est pourquoi je vous préviens. Après avoir traversé tout cela, le Seigneur a ramené mon esprit dans mon corps. Quand je me suis réveillé, je me suis senti extrêmement fatigué et pendant 2 jours je n'ai pas pu me lever parce que je sentais la douleur partout. Souvent, les événements qui surviennent dans le monde spirituel ont un effet sur le corps physique. Je ressentais dans mon corps la douleur de la torture que j'avais vécue dans ce rêve pendant 2 jours. Même si la douleur n'était pas terminée, le Seigneur est revenu. J'ai vu le temps changer. Soudain, dans le ciel, j'entendis immédiatement le son de la trompette. Le son de la trompette était terrifiant à entendre. La terre tremblait pendant que l'archange sonnait de la trompette. Ensuite, j'ai vu une partie de la terre fondre et être détruite. J'ai vu le ciel s'enrouler. Les montagnes étaient déplacées de leur place. Tout était détruit. La terre fondait comme du pétrole. C'était effrayant au point de mourir. Ma chère, ne plaisante pas avec ton salut. Chaque iota de la parole de Dieu est la vérité et cela se réalisera. La venue du Seigneur sera effrayante et les gens ne la voient pas. Ne plaisantez pas avec votre éternité. Par la grâce de Dieu, dimanche dernier, lors du culte, je suis tombé par terre et j'ai été emmené dans une chambre. Le Seigneur a commencé à me révéler quelque chose. Je me voyais assis sur une table autour d'un très beau jeune homme. La table était très bien dressée et un livre était ouvert devant moi sur cette table. Le titre de ce livre était « Livre des activités quotidiennes et des registres ». J'ai demandé au jeune et bel homme devant moi, quelle est la signification de ce livre. Le jeune homme m'a dit, si tu fais les choses que je vais te dire maintenant, chaque jour, quand tu te réveilles le matin,
Cela t'aidera et te permettra d'être plus facilement enlevé. L'homme a déclaré, quand vous vous réveillez le matin, au lieu de vous précipiter au travail comme beaucoup, vous devriez d'abord prendre le temps de prier. Pendant que le jeune homme me parlait, j'ai remarqué que dans ce livre, il y avait beaucoup de noms. Il y avait des enregistrements des activités des gens du matin au soir. Tout a été enregistré dans ce livre. L'homme m'a montré le nom d'un chrétien en particulier. Et il m'a dit, regarde ce chrétien. Lorsqu'il se réveille le matin, il ne prie pas. Il n'étudie pas ma parole. Il n'évangélise pas. Mais le soir, la personne prie avant de dormir. L'homme qui était Jésus m'a dit, ce chrétien n'a pas commencé la journée avec moi mais il veut terminer la journée avec moi. Une telle personne ne peut pas être enlevée. Je lui ai demandé, est-ce que tout cela fait partie du jugement? Il a dit oui. La façon dont vous vous comportez et l'activité qui compte pour vous dans la journée détermineront si vous serez enlevé ou laissé pour compte. L'homme Jésus a dit, quand j'enlèverai mon peuple, dans quelle situation je vous trouverai? Que ferez-vous lorsque la trompette sonnera? Il est nécessaire d'organiser votre vie en fonction de votre obligation envers cette vie et de votre obligation envers le royaume de Dieu. La façon dont vous priorisez votre journée comptera le jour où ma trompette sonnera. Et puis l'homme ouvrit de nouveau son livre. Il m'a montré un nom. Il a dit, cette personne ici prie et évangélise. Mais il ne donne pas encore, il attend trop de moi, même s'il ne donne pas beaucoup. Jésus a dit, vous devez apprendre à donner même avec le peu que vous avez. Jésus m'a montré une autre personne. Il m'a dit, quand tu te réveilles, tu devrais dire, merci, Seigneur, de m'avoir fait voir un nouveau jour. Lorsque vous prierez le matin, je bougerai avec vous parce que vous avez commencé la journée avec moi. Le Seigneur a dit, mes enfants oublient la dévotion et les obligations quotidiennes à cause des préoccupations et des exigences du monde actuel. Je lui ai dit, tu es juste un homme comme moi, comment se fait-il que tu sois capable de collecter toutes ces informations? Je ne savais pas que j'étais assis devant le Seigneur Jésus-Christ. Puis il m'a montré un groupe de personnes venant avec un homme, mais cet homme ne pouvait pas voir les gens qui l'entouraient. L'homme Jésus a regardé l'homme et m'a dit, cette personne est aussi mon serviteur. Jésus m'a regardé et a souri. Puis il dit, beaucoup de mon peuple passe leur journée sans même parler de moi. Je dois être le centre de votre esprit tout au long de la journée. Vous devez me mettre en premier dans tout ce que vous faites. Lorsque vous réalisez qu'à mesure que le jour avance, vous vous égarez, vous devez vous confesser et appliquer mon sang immédiatement, sans aucun délai. Lorsque vous réalisez que vous avez commis un péché, vous devez le confesser immédiatement car l'enlèvement peut survenir à ce moment-là. L'homme que Jésus a montré à un autre croyant chrétien demandait toujours grâce. Partout où il allait, il disait, Seigneur, aie pitié. Chaque fois qu'il échoue et chaque mois qu'il se sent faible, il dit, Seigneur, aie pitié. Jésus m'a dit, parce que ce chrétien m'a toujours demandé miséricorde, j'aurai pitié de lui, car il a compris qu'il ne peut rien faire sans mon aide. Il y a des croyants qui passent leur journée sans chanter des chants de louange et d'adoration, mais le ciel résonne de louanges et d'adorations éternelles. Alors Jésus-Christ s'est révélé à moi. Il m'a fait comprendre qu'il n'était pas un homme, il était Jésus-Christ. Il m'a dit que les gens qui étaient venus avec ce chrétien et qui ne pouvaient pas les voir étaient des anges. Jésus m'a dit, il est écrit qu'il y a une nuée de témoins qui veille sur toi. Quoi que vous fassiez sur terre, la nuée d'anges veille sur vous et il l'enregistre et me le rapporte. La manière dont nos journées sont organisées nous préparera ou non au jour de la trompette. La trompette peut sonner lorsque vous priez, ou lorsque vous chantez des chants de louange, ou lorsque vous évangélisez ou lorsque vous faites l'aumône aux pauvres. Et 12 sur un c'est pourquoi, puisque nous aussi sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Matthieu 24h13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Apocalypse 13h10 Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité, si quelqu'un tue par l'épée, il sera tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Apocalypse 3/10 Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve, de cette heure qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 14h12 Voici la patience des saints,
ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Jacques 1/12 Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1/2 Considérez comme une joie, mes frères, lorsque vous tombez dans de multiples tentations. Matthieu 10h22 Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 1 Pierre 2/19 Car cela est agréable, si, par conscience envers Dieu, un homme endure des souffrances en souffrant injustement. Marc 13h13 Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.